Agissez dès maintenant et continuez à apprendre tout au long de votre vie, et vous découvrirez que l'investissement immobilier peut vous fournir une merveilleuse base de richesse et de bonheur. La règle d'investissement numéro 1, dit Robert Kiyosaki, est de toujours savoir à quel type de revenu vous travaillez. Il existe 3 types de revenus différents. Ce sont le revenu gagné, c'est le revenu provenant d'un emploi ou d'une autre forme de travail. Dans sa forme la plus courante, il s'agit du revenu provenant d'un chèque de paie. Étant donné que vous ne pouvez recevoir qu'autant de revenus gagnés que vous avez d'heures de travail, votre capacité à vous constituer un patrimoine de cette manière est sévèrement limitée, un dilemme qui est aggravé par le fait que les revenus gagnés sont également le type de revenu le plus lourdement taxé. Revenu de portefeuille, c'est le revenu provenant d'un portefeuille d'actifs papier, tels que des actions, des obligations et des fonds communs de placement. Les revenus de portefeuille sont de loin la forme la plus populaire de revenus d'investissement, car les actifs papier sont relativement faciles à gérer et à conserver par rapport aux actifs physiques. Cependant, dans certaines formes, par exemple les actions, les rendements sont très imprévisibles, tandis que dans d'autres, par exemple les fonds communs de placement, leurs rendements, bien que plus prévisibles, sont généralement faibles, voire négatifs. Revenu passif, c'est le type de revenu qui n'est pas lié à un moment ou à une activité spécifique, et qui peut vous être versé sans que vous ayez à fournir d'efforts particuliers. Le principal exemple de revenu passif, qui représente environ 80% de ce type de revenu, est le revenu des investissements immobiliers. Non seulement l'immobilier peut produire des rendements financiers importants qui augmentent avec le temps, mais, en raison de ses flux de trésorerie réguliers, il constitue également la forme la plus prévisible de revenus d'investissement. En outre, il offre de nombreux avantages fiscaux précieux. C'est pour toutes ces raisons que le revenu immobilier est le type de revenu préféré de Robert. Le défi de générer des revenus à partir d'investissements immobiliers exige plus de préparation, de pratique et de persévérance que toute autre forme de revenu. Beaucoup de gens peuvent investir dans l'immobilier et réussir dans une certaine mesure. Pour réussir à plus grande échelle, il faut maîtriser les compétences et les stratégies essentielles utilisées par les experts. Voici 7 stratégies utiles utilisées par les meilleurs experts immobiliers. Stratégie numéro 1, ne pas essayer de tout faire soi-même. Vos possibilités de croissance et de profit resteront limitées si vous essayez de tout faire vous-même. L'immobilier est complexe, et les débutants ont tendance à ne pas comprendre le processus d'investissement immobilier dans son ensemble. Les investisseurs débutants peuvent se montrer trop prudents ou trop négligents. Ils feront des erreurs, et si certaines erreurs sont inévitables, trop d'erreurs peuvent être coûteuses et conduire au désastre. La meilleure assurance pour éviter de faire trop d'erreurs coûteuses est l'expérience. Mais si vous êtes nouveau dans le domaine de l'immobilier, vous devrez tirer parti de l'expérience des autres. Le fait d'avoir les bons partenaires peut augmenter vos rendements dans une entreprise d'investissement, parfois de façon spectaculaire. Certains investisseurs immobiliers pensent qu'ils peuvent conserver plus de bénéfices s'ils font le travail eux-mêmes, mais ce n'est pas une stratégie pour les investisseurs immobiliers riches et prospères. Une autre raison de constituer une équipe expérimentée est l'évolutivité. En termes simples, si vous souhaitez développer votre portefeuille immobilier au fil du temps, vous devez reconnaître que vous ne pouvez pas trouver toutes les propriétés, régler tous les problèmes et les gérer vous-même. En constituant une équipe de gestionnaires immobiliers, de courtiers immobiliers, de prêteurs, d'avocats et de comptables, vous pouvez multiplier le temps et le talent dont vous disposez, essentiellement sans limite. Stratégie numéro 2, planifiez votre stratégie fiscale. L'investissement immobilier présente des avantages fiscaux considérables. Mais pour profiter pleinement de ces avantages, vous devez, dès le départ, mettre en place vos activités d'investissement immobilier de la bonne manière. Plusieurs dispositions du Code fiscal américain ont été rédigées dans le but précis d'encourager le développement et l'investissement immobilier. Ces dispositions fiscales vous permettent de mettre à l'abri de l'impôt fédéral et des États la plupart, voire la totalité, des flux de trésorerie générés par vos biens immobiliers. Parfois même, une partie des impôts sur les revenus personnels non liés à l'immobilier est supprimée. Le gouvernement considère l'investissement immobilier comme une entreprise et, de ce fait, vous pouvez déduire une grande variété de dépenses directes et indirectes liées à la gestion et à l'entretien d'un bien. Il s'agit notamment des réparations, des services publics, des frais de bureau, des salaires des gestionnaires immobiliers, de la publicité, etc. Vous pouvez également déduire certaines dépenses fictives importantes, comme l'amortissement, c'est-à-dire les coûts qui sont enregistrés dans les livres de la propriété mais que vous ne payez pas réellement de votre poche.
Pour tirer le meilleur parti de ces avantages fiscaux et de ces économies, vous devez avoir dans votre équipe un comptable immobilier ou fiscal qui peut vous aider à élaborer une stratégie fiscale à l'avance. Cela vous permettra de maximiser vos rendements et de minimiser vos impôts de manière légale et légitime. Stratégie numéro 3, planifiez votre stratégie juridique. Posséder un bien immobilier peut être un moyen lucratif de générer des revenus. Mais comme de nombreuses entreprises, la propriété immobilière peut comporter des risques importants. Les risques juridiques tels que les relations entre propriétaires et locataires, ou la non-exécution d'obligations contractuelles sont parmi les plus importants. Pour réussir en tant qu'investisseur, vous devez gérer vos risques juridiques. Pourquoi avez-vous besoin d'une stratégie juridique sophistiquée? Une assurance et un bon avocat ne suffisent-ils pas? Non, malheureusement. Lorsque les risques juridiques liés à l'investissement immobilier ne sont pas correctement gérés, des plaideurs peuvent obtenir des jugements contre vous qui réduiront considérablement la valeur de vos actifs. Dans le pire des cas, ils peuvent même être en mesure de s'emparer de vos biens immobiliers eux-mêmes, ou d'actifs non liés tels que les actifs commerciaux et la résidence personnelle. Il est impératif que vous vous protégiez contre les risques juridiques potentiels dès le début de votre carrière d'investisseur immobilier. Il s'agit là d'un autre domaine dans lequel il est probable que vous ne possédiez qu'une fraction des connaissances nécessaires. Il est essentiel de trouver des services juridiques spécialisés et de s'associer à eux pour élaborer une stratégie juridique, dès le départ. Stratégie numéro 4, connaître son marché. Vous l'avez déjà entendu, emplacement. Connu comme étant les 3 facteurs les plus importants pour déterminer la valeur d'un bien immobilier, l'emplacement va au-delà des facteurs évidents comme un quartier délabré ou un parc de bureaux en mauvais état. Le rôle de l'emplacement dans la valeur d'un bien immobilier commence avant même que vous ne pensiez à la géographie. Il commence par l'usage auquel le bien est destiné. Par exemple, si vous envisagez d'investir dans un espace commercial, à quel type d'entreprise allez-vous vous adresser? Les entreprises en contact avec la clientèle, comme les médecins, les avocats et les magasins de détail, auront des exigences très différentes en matière d'emplacement que les fabricants ou les grossistes. De même, si vous envisagez de louer des appartements, les priorités en matière d'emplacement des étudiants, des familles, des personnes âgées et des autres locataires potentiels sont susceptibles de varier considérablement. Par conséquent, une fois que vous avez choisi le type de bien dans lequel vous souhaitez investir, vous devez évaluer soigneusement tous les facteurs locaux pertinents, tels que les possibilités de transport, la criminalité et la sécurité, la proximité des écoles, des commerces et des restaurants, la dynamique de la population, les ordonnances de zonage, les taxes foncières et bien d'autres facteurs qui influenceront toutes les valeurs immobilières d'une zone à long terme. Mais même dans ce cas, vous n'avez pas fini, car les statistiques et les fiches d'information ne peuvent pas tout vous apprendre. Vous voudrez également visiter le quartier en personne afin de vous faire une idée de l'endroit de la même manière qu'un locataire ou un acheteur potentiel le ferait. Combien de temps faut-il pour se rendre à l'autoroute, à l'épicerie ou à d'autres services commerciaux? Dans quelle mesure la zone est-elle bruyante ou très fréquentée pendant la journée? Dans quelle mesure se sent-on en sécurité la nuit? En compilant ces observations, demandez-vous, si j'étais un locataire potentiel, est-ce que je voudrais vraiment vivre ou travailler ici? Votre réponse à cette question vous aidera grandement à déterminer si vous avez trouvé un emplacement exceptionnel et potentiellement rentable. Stratégie numéro 5, projetez votre cash flow, honnêtement. Une fois que vous avez choisi un type de propriété et un lieu d'investissement, il est temps de commencer à chercher des propriétés spécifiques. Gardez à l'esprit que le but premier de l'investissement immobilier est de générer un flux de trésorerie positif. Pour gagner l'argent que vous voulez, chaque propriété que vous acquérez doit générer des retours positifs, sinon vous perdez votre temps et votre argent. Lorsqu'un propriétaire essaie de vendre un bien locatif, il prépare généralement un pro-forma financier. Celui-ci contient à la fois les revenus et les dépenses. En général, les revenus proviennent en grande partie des loyers, et vous devez vous assurer que ces loyers sont réalistes. Si les augmentations de loyers ont été faibles ces dernières années, il est peu probable qu'elles fassent un bond de 10% par an. Le taux d'occupation d'un appartement qui n'a été loué qu'à moitié ces dernières années a peu de chances d'atteindre 80 à 90% d'occupation dans un avenir immédiat. Vous devez prendre en considération tous les coûts liés à l'achat et à l'entretien du bien en question. En général, les coûts de l'immobilier locatif sont principalement des frais d'exploitation, gestion et entretien du bien, et des frais de service de la dette, frais d'intérêt sur les prêts que vous avez obtenus pour payer le bien.
Mais il peut y avoir des coûts cachés. La propriété a-t-elle besoin d'un nouveau revêtement de sol ou de travaux importants? De nouvelles réglementations gouvernementales doivent-elles être respectées? Coûts d'assurance, cotisation à la copropriété, impôts? En évaluant honnêtement l'ensemble des facteurs de revenus et de coûts, vous rayerez de votre liste un bon nombre de propriétés potentielles. Mais en éliminant les propriétés à haut risque ou à faible rendement, vous augmentez généralement vos chances d'obtenir des propriétés à bon rendement et des investissements à faible risque. Stratégie numéro 6, soyez bon envers vos locataires. Il est courant pour les nouveaux investisseurs immobiliers de se concentrer sur les résultats financiers. Mais vous devez faire attention à ne pas aller trop loin dans l'importance accordée à l'argent. Vous voulez protéger votre cash flow sur le long terme. Si vous louez vos biens, vous devez prendre soin de vos clients comme n'importe quelle entreprise, assurez-vous qu'ils sont satisfaits, sinon vous ne resterez pas longtemps en activité. Cela ne veut pas dire que vous devez être extravagant ou faire des excès. Mais cela signifie que vous devez fournir des propriétés propres et bien entretenues et inspecter régulièrement vos unités de location. Cela signifie également qu'il faut réagir rapidement et courtoisement lorsque des problèmes surviennent. Vous devez prévoir tous ces efforts et ces dépenses si vous voulez que vos propriétés restent entièrement louées et que les avis en ligne soient bons et positifs. Stratégie numéro 7, échanger. Vous vous souvenez du jeu Monopoly? Il y a un principe clé à retenir dans ce jeu, 4 maisons vertes mènent à un hôtel rouge. La plupart des investisseurs immobiliers se rendent compte, même après peu de temps dans le secteur, que les gros bénéfices sont obtenus avec des propriétés de plus en plus grandes. Il est difficile, par exemple, de générer un revenu important lorsque votre seul bien d'investissement est un duplex de 150 000 $ ou une maison de débutant. La solution, c'est l'accession à la propriété. L'opération consiste à vendre un bien plus petit ou moins rentable et à l'encaisser, pour ensuite acheter un bien immobilier plus grand et plus lucratif avec le produit de la vente. Il y a cependant un problème. Chaque fois que vous encaissez, vous recevez une plus-value. Les plus-values sont imposées à un taux inférieur à celui des revenus personnels, à la fois par le gouvernement fédéral et par de nombreux gouvernements d'État. Alors, comment faire pour progresser alors que vous renoncez à une grande partie de vos gains en impôts? La réponse est la suivante, vous ne renoncez pas à l'argent. Il ne s'agit pas de dissimuler des revenus ou de faire quoi que ce soit d'illégal. Le gouvernement veut que vous achetiez des propriétés de plus en plus grandes, car cela signifie que de meilleurs logements et propriétés commerciales sont créés. Et le gouvernement vous offre des incitations puissantes pour y parvenir. L'incitation la plus importante est ce que l'on appelle un échange 1031. Le chiffre 1031 désigne la section du Code de l'internal revenu service qui régit une certaine catégorie de transactions immobilières. En termes simples, les échanges 1031 vous permettent de transférer les plus-values d'un bien d'investissement à un autre. Mais vous devez respecter les règles à la lettre. Si un seul formulaire est rempli de manière incorrecte ou si la moindre exigence n'est pas respectée, l'IRS peut refuser l'échange. Réussir un échange 1031 représente beaucoup de travail. Mais cela en vaut la peine. En fait, si vous voulez connaître un succès phénoménal en tant qu'investisseur immobilier, les échanges 1031 et d'autres moyens fiscalement avantageux de faire des échanges, sont des outils que vous voudrez utiliser de plus en plus fréquemment à mesure que votre activité d'investissement se développera. Mettez cela en œuvre et continuez à apprendre. Les 7 stratégies ci-dessus sont des conseils et des secrets immobiliers qui aident un investisseur à devenir financièrement à l'aise, voire riche. Mais ce ne sont encore que des idées et des conseils. La seule façon de faire fonctionner ces stratégies est de les mettre en œuvre dans votre activité immobilière. Vous devez également continuer à apprendre, car ces stratégies ne font qu'effleurer la surface de toutes les connaissances dont vous avez besoin pour devenir un investisseur immobilier prospère tout au long de votre vie. Agissez maintenant et continuez à apprendre tout au long de votre vie, et vous découvrirez que l'investissement immobilier peut vous fournir une merveilleuse base de richesse et de bonheur.